Bonjour, chers amis. Moi, c'est votre ami et frère Kalin Alider. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 cieux. Je pense que bon nombre de vous, des croyants, ont déjà écouté qu'il y a 7 cieux. Nous allons expliquer maintenant. Ce qu'il faut savoir est que le ciel, en hébreu, est désigné par le mot Shamaïm. C'est la combinaison de Sham et Maïm, l'emplacement des eaux, ou Esh et Maïm, feu et eau. Donc le ciel, originellement, est composé de 2 éléments, le feu et l'eau. L'espace céleste est consisté à ces 2 éléments, comme je viens de dire. Dans la Bible, cette expression signifie ciel. Il y a donc 7 cieux qui sont Vilon, Rakia, Shekakim, Zeboul, Maon, Makon et Arabot. Nous allons maintenant commencer à détailler chaque ciel. Premier ciel, Vilon. Il n'a pas pour fonction que de se dérouler les matins et se déplier les soirs. Ainsi, il est écrit, il étend le ciel comme une étoffe légère. Vilon égale velum, qui signifie étoffe légère. Dieu, la lumière du soleil pendant la nuit, c'est pourquoi se déroule au point du jour. Il déploie comme une tente pour en faire sa demeure, dit Ésaïe chapitre 40 verset 22. Deuxième ciel, Rakia. C'est le ciel qui supporte le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Ainsi qu'il est dit, Dieu les plaça dans le firmament, donc Rakia, du ciel, d'après Genèse chapitre 1 verset 17. Troisième ciel, Shekakim. C'est l'emplacement de meules qui moule la manne pour le juste, car il est dit, il commanda au nuage, donc Shekakim, d'en haut, ouvrit les portes des cieux et il fit pleuvoir sur eux la manne pour les nourrir. D'après Psaume chapitre 78, verset 23. Quatrième ciel, Zeboul. C'est le séjour de la Jérusalem céleste et du temple, où s'élève l'autel auprès duquel se tient Michael, le grand prince, qui offre un sacrifice et ainsi il est écrit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure dans Zeboul, un lieu où tu résideras éternellement, d'après 1 Roi chapitre 8 verset 13. C'est le ciel parce que, selon Ésaïe chapitre 63 verset 15, il est dit, regarde du ciel et vois de ta demeure, donc Zeboul, saint et glorieuse. Cinquième ciel, c'est là où, donc Mahon, se trouvent les troupes d'anges officiants qui chantent la nuit nous gardent le silence pendant les jours, pour honorer d'Israël, ainsi qu'il est dit les jours. L'Éternel accordera sa grâce et la nuit, les chants de ses louanges sera avec moi. D'après Psaume chapitre 48, verset 8. 49, verset 8. C'est le ciel selon Deutéronome chapitre 26, verset 15, qui dit, regarde ta demeure dans Mahon, sainte du ciel. Sixième ciel, Makon. C'est là où est contenu les réserves de neige, des grêles, des rosées nuisibles et des gouttes grandes, fatales aux végétaux. Ces portes sont en flammes. Il est dit, l'Éternel ouvrira son bon trésor, d'après Deutéronome chapitre 28, verset 12. C'est le ciel parce qu'il est écrit, exauce du ciel du lieu, donc Makon, de ta demeure, d'après 1 Roi chapitre 8, verset 39. Septième ciel et dernier ciel, Arabot. Ce sont la justice, les jugements, la charité, les domaines de la vie, de la paix et de la bénédiction. Là se trouvent des âmes des justes, les esprits et les âmes qui attendent d'être créés et la rosée au moyen de laquelle
Dans l'avenir, Dieu ressuscitera les morts. La demeure, les chayot, dans les animaux saints, les anges officiants, les trônes de gloire et les rois, les dieux vivants qui se tient au-dessus d'eux dans la nuée. Il est écrit, frayez un chemin à celui qui s'avance sur les nuées, dans Arabot, son nom est Yah, d'après Psaume chapitre 68, verset 4. Voilà ce qui était l'objet de notre sujet aujourd'hui. Nous avions parlé sur les 7 cieux, d'après la Bible. Je vais signaler quelque chose. Quand on parle de 7 cieux, c'est juste un symbolisme. Car le chiffre 7, dans le monde spirituel, ça signifie la perfection, la plénitude. Merci, c'était votre ami et frère Kalen Alider. J'espère que nous allons nous retrouver la prochaine fois.